Je m'appelle Jean-Claude Rémichoun, je suis le président du groupe Europe Environnement et fondateur au départ de la création de la société en 1993. Donc nous sommes dans l'entrée de la vallée de Tann, à Spac-le-Haut. C'est une entreprise qui aujourd'hui compte 250 collaborateurs et 8 filiales dans 3 pays dans le monde. Nous avons démarré sur le thème de l'environnement en 1993, d'où le nom Europe Environnement. L'Europe était beaucoup plus petite à l'époque. Et nous avons choisi un des métiers d'environnement qui est l'air, sachant qu'il y a 4 métiers principaux qui sont les déchets, l'eau, l'air et le bruit. C'est donc une technologie que nous avons développée au début dans les pays proches, limitrophes, autour de 3 thèmes principaux qui sont la plasturgie, qui est le matériau de base de fabrication, l'aérolique qui est le transfert des gaz, et le génie chimique pour trouver des solutions adaptées de dépollution dans l'air. Donc notre approche est de 2 ordres, c'est de réduire la pollution à l'intérieur des ateliers, de la sortir et de la traiter également à l'extérieur pour se conformer aux normes environnementales aujourd'hui dans l'Europe des 27 et dans le monde. Donc nous sommes concernés par tous les sites importants de la chimie, de la mécanique et de l'industrie qui sont type Céveso ou qui ont des arrêtés préfectoraux. Notre métier est également un métier d'ingénieur, donc nous fabriquons des ensembles sur place, nous les montons, nous les mettons en route et nous apportons des solutions environnementales dans les entreprises afin qu'elles se situent dans ce qu'on appelle aujourd'hui dans l'ISO 14000 ou toute nouvelle norme européenne ou mondiale. Donc nous sommes présents dans plusieurs continents aujourd'hui, partant d'Alsace. Donc c'est un métier qui s'est développé surtout localement du fait de la plasturgie, auquel nous avons ajouté beaucoup de recherche et développement, d'innovation et donc le côté export vers des pays aujourd'hui beaucoup plus éloignés. Donc nous sommes 200 personnes sur le site ici et plusieurs filiales pour 50 personnes donc, en Hongrie et aux États-Unis. Nos espoirs sont de développer d'autres pays, d'autres marchés vers l'Inde, la Chine et l'Asie du Sud-Est. Nous sommes aujourd'hui le référent mondial dans notre domaine, ce qui n'est pas courant, en partant de cette Alsace qui est un peu limitrophe à tous les pays de l'Europe. Et nous avons vocation à défendre la nature et l'air de demain de nos concitoyens français ou mondiaux. Donc c'est un enjeu important. C'est un enjeu aussi entrepreneurial, un enjeu d'éco-entreprise, un enjeu, je veux dire, de lutte dans le monde au niveau de l'environnement. C'est un métier difficile parce qu'il est aussi c'est un métier un peu de lobbyiste parce que nous devons être précurseurs sur le normatif. Tous les pays du monde ne sont pas sur la même échelle. L'Europe des 27 est un élément. Les Chinois et les Américains ne sont pas forcément sur le même trend. On a tous entendu parler des sommets de Rio, de Kyoto, de Johannesburg, ou des sommets un peu plus récents. Et donc il est absolument important et urgent que tous les pays se mettent autour d'une table pour faire avancer donc, ces normes sur la pollution, sachant que le monde, lui, ne pourra pas réagir éternellement et que nous entendons par les médias souvent des problématiques de pollution sur la couche d'ozone. Nous sommes un des acteurs mondiaux d'intervention dans ces secteurs.